Bonjour à tous, bonjour à tous les confinés. Je m'appelle Olivier Derrien et je suis le directeur général de Salesforce en France. Et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui ce numéro de Repenser demain, car nous pensons que la crise est une véritable opportunité de prendre un peu de recul et de définir les règles de l'après-crise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un trailblazer, un pionnier, quelqu'un qui innove sous la contrainte, Guillaume Defedo, le président directeur général de la société Office Dépôt en France. Bonjour Guillaume. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors nous connaissons tous la marque Office Dépôt, mais en une minute, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu mieux votre société avec les chiffres qui sont les vôtres? Alors, très volontiers, Office Dépôt est une entreprise de taille intermédiaire, 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1700 salariés. Et notre activité, c'est de faire de la fourniture de bureaux. Nous sommes un des principaux acteurs de la fourniture de bureaux en France. Nous avons deux caractéristiques. La première, c'est que nous sommes présents sur l'intégralité des canaux de distribution, les magasins. Nous avons 60 magasins. Le canal web, bien sûr, le catalogue avec notre marque Viking et également une activité B2B, d'une part. Et d'autre part, nous faisons partie d'un groupe pan-européen, puisque nous faisons partie du groupe Office Dépôt Europe. Et nous représentons à peu près un tiers des activités pan-européennes d'Office Dépôt. Et notre métier, c'est de permettre aux entreprises de se concentrer sur leur activité première et donc d'être présentes sur la partie service, sur la partie conseil et d'accompagner les entreprises dans leur choix et notre capacité à leur proposer le bon prix, au bon moment, au meilleur prix dans leur environnement de travail. Alors Guillaume, la question que j'aimerais vous poser, c'est sur l'impact de la crise pour la société Office Dépôt en France que vous venez de nous décrire, dans la vie au quotidien de tous les salariés et des dirigeants. Est-ce que c'est une crise profonde? Alors, clairement, oui. À titre personnel, j'ai une certaine expérience des situations de crise. Celle-ci dépasse toutes celles qu'on a pu connaître au cours de ces dernières années par son ampleur et ses impacts. Je rappelle, il y a des enjeux exogènes, évidemment sanitaires, globalement sur la population et puis également économiques. On n'a pas fini d'en mesurer les impacts. Et d'autre part, à l'intérieur de l'entreprise, qui elle-même est frappée par sa capacité de fonctionnement, comment fonctionner en maintenant la sécurité de l'ensemble des salariés et puis également les enjeux économiques. Si je prends notre mode de fonctionnement à travers nos différents canaux, sur la partie magasin, nous avons été amenés à fermer les magasins que progressivement, à partir de début avril, nous avons rouvert et on a constaté qu'il y avait un réel besoin d'ouverture et de possibilités que nous avions d'offrir nos produits et nos services à une population qui avait un besoin de télétravail, qui avait un besoin de ces différents produits. D'autre part, sur la partie web, bien sûr, les produits et les services que nous développons se développent. Il y a une accélération du nombre de contacts avec un panier moyen plus faible. Pourquoi? Parce qu'on est surtout sur des matériels d'impression et de papier. On a un peu oublié le mobilier. Et la troisième chose, c'est l'activité B2B, où là, cette activité a la particularité de nécessiter une interaction entre le commercial, entre le chauffeur-livreur et celui qui finalement dépose la marchandise auprès des entreprises. Cette interaction, elle est en contradiction avec les mesures du confinement et c'est celle-ci qui souffre le plus. Je rappelle, pour reprendre un peu de recul, c'est que les mesures de confinement sont arrivées le 13 mars. Avant celle-ci, nous-mêmes, dans la mesure où nous avons notre siège social à Senlis, au cœur de l'Oise, là où a débuté la crise du Covid-19, nous avons débuté par prendre des mesures d'information, de gestes barrières, des mesures de précaution pour l'ensemble de nos salariés. Nous avons d'ailleurs, à ce titre, été félicité par le préfet pour les différentes mesures et typologies d'informations que nous avions mis en œuvre pour nos salariés et nos principaux clients. Et à partir du 16 mars, date du confinement généralisé, nous avons effectivement mis en chômage partiel à peu près 1000 salariés sur les 1700 que compte l'entreprise. Et puis avoir donné la possibilité à un certain nombre de personnes d'être également en télétravail sur toutes les fonctions qu'on appelle corporate, marketing, informatique, finance, et puis ce service de relations clients à distance. Des gens en chômage partiel, une certaine partie de vos employés en télétravail. On note en effet que vos clients ont changé d'endroit,
pour leur propre confinement, et que bien entendu ça devrait être un atout d'être toujours à proximité d'eux en région ou sur les grandes villes, sur les grandes métropoles. Et donc on voit tous l'impact que peut avoir la crise pour toutes les sociétés en fait dans tous les domaines d'activité. Maintenant j'aimerais aborder avec vous peut-être un chapitre qu'on est tous en train de préparer en tant que dirigeant d'entreprise, c'est comment optimiser le futur, comment préparer l'après-crise. La transformation d'une société, c'est très souvent trois axes. La transformation technologique, digitale, la transformation quelquefois du business model et la transformation quelquefois de la culture. Donc est-ce que vous avez déjà pu travailler sur ces sujets pour partager avec nous en fait ce que vous pensez être l'après-crise? Dans un premier temps, je vais peut-être revenir sur la partie marché. Il me semble qu'il va y avoir pour notre marché de fourniture de bureaux une évolution des besoins d'une part et puis effectivement d'une typologie de consommation. Je le segmenterai de la façon suivante. D'abord, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, un besoin de proximité. On le voit à travers évidemment les magasins. Il y a un réel besoin de possibilités que nous devons poursuivre et puis également développer, d'offrir un service de proximité et permettre à des clients particuliers ou d'entreprises finalement de taille assez faible, la possibilité d'avoir accès aux produits et services de façon immédiate. Donc ça, il y a un réel enjeu de proximité qui va perdurer. La deuxième chose, je pense que les petits clients B2B, eux, qui sont partis sur le web, c'est ce qu'on a observé comme évolution récente, vont probablement garder cette relation un peu à distance, remote, et vont poursuivre cette relation par le canal web. Pour les grandes entreprises, il me semble qu'il va y avoir également une évolution assez complexe à mesurer aujourd'hui. Les entreprises découvrent, expérimentent le télétravail. Elles vont devoir répondre aux besoins ou à l'envie d'un certain nombre de collaborateurs, de leurs équipes, de pouvoir continuer à télétravailler. Et clairement, il va y avoir une évolution, me semble-t-il, sur comment est-ce qu'on va pouvoir assurer au sein d'une grande entreprise des centres globaux où il y aura du travail collectif, du travail en bureau ou du travail en atelier, et puis également faire vivre à côté des gens qui vont télétravailler, qui vont pouvoir être installés, soit 1 ou 2 ou 3 jours par semaine, soit de façon beaucoup plus régulière à travailler chez eux. Et donc il va y avoir un besoin d'équipement qui va apparaître pour ces grandes entreprises, qui va donc être beaucoup plus dual. Le dernier point, ce sont ce qu'on appelle les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, où là, aujourd'hui, la fragmentation et la typologie d'évolution de la consommation de fournitures de bureau me semble plus incertaine. C'est difficile de prévoir ce qui va se passer. Il me semble, cela dit, qu'il va y avoir deux choses qui vont apparaître. D'une part, un besoin d'exigence toujours accru de qualité de service, de conseil et de prix, puis également l'exigence de la capacité qu'on a de servir ses clients au dernier kilomètre. En vous écoutant, il me semble assez évident que segment par segment, des choses sont en train de se passer. Une transformation existe ou est en train de s'accélérer segment par segment avec cette crise. Et bien entendu, dans ma tête, c'est plutôt le mot opportunité que j'essaye d'avoir ou que j'ai, parce qu'on sait tous qu'en fait une crise, c'est une opportunité. En comprenant mieux et plus vite l'évolution de ses clients ou la relocalisation de ses clients pour assurer une meilleure proximité, on va sans doute devoir segment par segment tous réfléchir et se rapprocher de ses clients. Alors, c'est très très intéressant. Mais je suis convaincu que c'est là où les salariés et même l'écosystème, c'est-à-dire les partenaires et les clients, attendent d'une société quelque chose de clair, des valeurs fondamentales. Et j'en viens donc à vous poser une dernière question sur les valeurs de votre société, Office Dépôt, et ensuite votre réflexion sur est-ce que c'est pas le moment de définir tous ensemble un capitalisme plus humaniste et quel rôle vous voulez jouer, vous, en tant qu'Office Dépôt, là-dedans? Alors la question est vaste, je répondrai sur 3 éléments. La première, je pense que la technologie peut nous aider à faire évoluer notre modèle économique et la façon avec laquelle nous allons travailler, notamment. Ça a déjà été dit, je ne veux pas reprendre une image un peu galvaudée, mais sur le fait de mettre le client au centre des enjeux. Je rappelle que la façon avec laquelle nous allons nous-mêmes traiter les clients va évoluer et ces clients ont à la fois besoin de proximité, ils ont besoin de services, ils ont besoin de prix, ils ont besoin de conseils et la technologie doit nous permettre d'aider
quel que soit le canal, quelle que soit la personne qui va interagir avec le client, justement d'avoir cette base de données unique, d'avoir cette centralisation de l'information et d'être capable finalement d'avoir une approche moderne qu'on appelle un peu B2C-like, c'est-à-dire ne pas traiter les clients petits, moyens, gros, particuliers de façon différenciée, mais d'avoir une approche homogène et cohérente. La deuxième chose sur l'évolution du capitalisme et des modes de fonctionnement, rapidement, deux choses. Nous pensons que nous avons également un rôle sur l'écologie ou l'éco-responsabilité. Nous sommes partenaires d'un certain nombre d'offices, d'organismes, Citeo, écologiques, Corépil. C'est-à-dire que nous avons un enjeu en amont qui est de travailler avec des entreprises qui sont éco-responsables et qui ont un vrai plan de RSE. Et puis en aval, nous pouvons également apporter la possibilité de collecter et de recycler un certain nombre de déchets. Je pense au tonnerre, je pense au papier, tout ce qui doit être recyclé. Donc, nous avons notre rôle à jouer, comme d'autres entreprises, sur le fait que la consommation doit être largement éco-responsable. Puis l'autre point que je voulais souligner, c'est l'évolution des modes de fonctionnement et notamment l'équilibre entre les hommes et les femmes. Lorsque je suis arrivé, le COMEX était à 15% féminin, il est aujourd'hui, au bout d'un an, à 40% féminin. Notre index d'égalité professionnelle était à 74 lorsque je suis arrivé, il est aujourd'hui à 88. Et progressivement, cette mixité équilibrée, ce mode de fonctionnement plus équilibré avec davantage de femmes et également des hommes, permet un mode de fonctionnement plus équilibré, plus harmonieux. Et je pense qu'ainsi, on est mieux armé pour affronter les évolutions des marchés. Enfin, sur l'évolution du capitalisme, je pense que c'est un point important. Il a été beaucoup cité ici et là, des mesures de solidarité, des exemples de partage. Je pense que les entreprises vont être elles-mêmes amenées à être davantage transparentes, davantage ouvertes, puisque chacun de ses collaborateurs et chacun d'entre nous a expérimenté la crise, que ce soit lui-même directement ou ses proches ou ses collaborateurs, et on se rend compte qu'on a tous besoin des autres. À la limite, le confinement nous montre que on a besoin des uns des autres. Nous sommes des animaux sociaux. Une entreprise, c'est d'abord et avant tout une aventure humaine. La technologie nous permet de continuer à travailler dans le confinement à travers le télétravail. On se rend compte que le travail à distance, ça a ses vertus, ça a également ses limites. Et un des enjeux, me semble-t-il, c'est de retrouver sa part d'équilibre entre la relation humaine et la technologie au service de cette relation qui permet un développement harmonieux à la fois de l'entreprise et puis plus largement de la société. Merci, j'abonde et ces mots résonnent dans ma tête, harmonie et équilibre, un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie pour améliorer le monde et pour permettre aux employés en fait d'être le plus heureux possible au service de vos clients et de votre écosystème. Alors pour conclure, peut-être si vous pouvez juste nous lister les valeurs clés de votre société, ça nous permettra de mieux vous connaître avant que je vous remercie. Merci à Olivier d'abord de cet échange et de la qualité de votre écoute et puis la pertinence, comme à chaque fois, de vos questions. Les valeurs de l'entreprise sont multiples. Je pense qu'il faut en retenir trois qui me paraissent essentielles. La première, je pense qu'il faut être authentique. Je pense que les valeurs d'échange que nous avons en interne, c'est l'authenticité. Il faut incarner ce que l'on est. La deuxième chose, c'est une très grande transparence. Nous sommes dans une entreprise qui a un véritable enjeu de transformation. Je pense que la transparence, c'est également une vertu. Et puis la troisième chose, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que chacun des hommes et des femmes qui sont dans l'entreprise aujourd'hui sont passionnément attachés d'une part à l'entreprise et d'autre part à la qualité de service qu'eux-mêmes peuvent apporter à leurs clients. Et je crois que, pour simplifier, je reprendrai ces trois valeurs qui me paraissent les éléments cardinaux de Office Dépôt en France aujourd'hui. Elles sont tout à fait claires et je vous remercie d'avoir encore une fois accepté notre invitation. Vous êtes pour nous un véritable trailblazer, un pionnier, et ça nous a fait particulièrement plaisir de vous écouter, partager votre expérience. Merci beaucoup Guillaume de Fedot pour cette conversation. Merci et au revoir. Merci Olivier, merci à tous. À bientôt. Et je vous dis à tous, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Repenser demain.